Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Jean-François Baudin. Une étude de 30 ans qui vient de paraître sur les échouages de mammifères marins en Nouvelle-Calédonie. C'est l'objet du sujet ce matin avec votre invité. Oui, Claire Garrigue est avec nous, chargée de recherche en biologie marine à l'IRD. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation pour revenir sur cette étude qui concerne donc 30 ans d'échouage en Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi déjà une étude sur le long terme comme ça, avec quels objectifs? Alors, il y a plusieurs objectifs, mais le principal, c'est de suivre l'évolution des échouages. On a des échouages de base donc, tout au long de l'année, et donc s'il y avait un pic, on essaierait de comprendre pourquoi. En Nouvelle-Calédonie, on a 5 à 15 échouages par an, ce qui n'est pas beaucoup, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une étude sur le long terme pour essayer d'en apprendre plus, notamment sur les espèces qui peuplent les eaux océaniques, puisque autour de la Grande Terre, on a un grand lagon. Donc on a très peu d'espèces qui vivent à l'intérieur, mais on a beaucoup d'espèces au large. Et certaines espèces ne sont connues que suite aux échouages. Alors sur quels paramètres vous vous êtes basé? Comment vous avez organisé cette étude? Bah, écoutez, en général, c'est des coups de fil qu'on reçoit pour nous informer d'un échouage. D'ailleurs, une petite parenthèse très importante, c'est que si les gens à l'heure actuelle voient des animaux échoués ou en détresse, ils peuvent appeler le 16. Et le 16, maintenant, répercute ces informations aux scientifiques et puis aux divers bénévoles, pompiers, vétérinaires qui sont formés pour intervenir sur les échouages. Donc, on a engrangé toutes ces informations et au bout de 30 ans, on arrive à plus de 180 échouages de répertoriés et donc à une diversité en mammifères marins d'une trentaine d'espèces qui vivent dans les eaux de Calédonie. Et l'idée, c'est quoi? C'est à la fois de comprendre pourquoi ils s'échouent et en même temps de répertorier les espèces, c'est ça, d'en savoir plus sur des espèces qui ne sont pas forcément très bien répertoriées en Calédonie, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a un certain nombre d'espèces qu'on voit rarement, soit parce qu'elles vivent justement au large, mais aussi parce qu'elles ont des comportements qui fait qu'elles sont difficilement visibles, elles passent beaucoup de temps sous l'eau. Donc en fait, les échouages vont nous permettre d'obtenir des informations sur ces espèces. Quand est-ce qu'elles s'échouent? Donc est-ce qu'elles sont présentes toute l'année, partout ou pas? Par exemple, qu'est-ce qu'elles mangent? Leur âge, voilà, etc. Tout un tas d'informations, aussi les polluants qu'elles peuvent contenir. Donc ça, c'est de la connaissance générale qu'on obtient. Et on va également se pencher sur les causes d'échouage. Alors justement, les causes d'échouage, évidemment, ça peut rester pour le commun des mortels un vrai mystère. On se demande toujours pourquoi les dauphins s'échouent, pourquoi les dugongs s'échouent, pourquoi les cachalots s'échouent. Est-ce que vous avez des réponses? Alors écoutez, ça dépend. En fait, les échouages, c'est quelque chose de naturel tout d'abord, parce que quand un animal marin va mourir, soit il coule ou il est dévoré par les prédateurs, mais il peut aussi flotter et s'échouer jusqu'au rivage. Et donc la cause peut être tout à fait naturelle, mort de vieillesse, mort de maladie, mais les causes peuvent être aussi d'origine humaine. Et c'est ce qu'on va essayer notamment de déterminer, et c'est très difficile, parce qu'en ayant des informations sur ces causes humaines, eh bien, on va pouvoir faciliter les politiques de conservation des espèces. Oui, ça c'est l'un des objectifs majeurs finalement, c'est d'arriver à déterminer quelles espèces sont en danger, lesquelles doivent être protégées. Quand vous dites des causes humaines, ça peut être quoi? Alors les causes humaines, ça peut être par exemple des collisions avec des embarcations. Ça peut être des très gros bateaux ou voire des plus petits bateaux, hein. Des fois, on ne voit pas ce qui se passe autour de soi. Ça peut être des prises dans les filets. Ça pourrait être lié à la pollution. Ça peut être du braconnage aussi. Mmh. Est-ce qu'il y a, ça permet, vous le disiez tout à l'heure, de voir quelles espèces sont en danger. Est-ce qu'il y en a en Nouvelle-Calédonie? On parle beaucoup du dugong, par exemple. Est-ce que clairement le dugong est en danger? Alors tout à fait, le dugong, c'est l'espèce qui s'échoue le plus en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on a 28% des échouages, pas 28%, pardon, 35% des échouages, c'est des dugongs. Mmh. Ce qui est un peu logique parce qu'ils vivent dans le lagon et donc ils vont s'échouer plus facilement à la côte. Mais par contre, dans 28% des cas d'échouage, eh bien, ce sont des cas d'origine humaine, Ouais. des causes humaines. Donc le dugong, pourquoi est-ce qu'il est maintenant classé en danger d'extinction? Parce qu'en fait, on a peu d'individus adultes, ça a diminué au fil des ans, parce qu'il est isolé de manière géographique, puisque après la Calédonie, il y a du dugong un petit peu au Vanuatu, mais après, il n'y en a plus en allant vers l'est du Pacifique. Parce qu'il est isolé génétiquement, on a la plus faible diversité génétique chez les dugongs. Alors je rappelle que la diversité génétique, elle va aider s'il y a un problème de maladie, par exemple, à pouvoir combattre les maladies. Et aussi parce qu'il y a cette forte pression anthropique sur les dugongs. Donc il est maintenant classé en danger d'extinction.
Ça permet, vous le disiez aussi, ce genre d'études peut-être de protéger le lagon, enfin de protéger la biodiversité du lagon, en tout cas les mammifères, certains qui sont en danger. Ça peut nourrir les politiques publiques en la matière, ce genre d'études? Oui, tout à fait. Les résultats sont transmis aux autorités provinciales. Mhm. Et d'ailleurs, les résultats sont aussi visibles sur le site internet. Sur le site Voilà. internet de l'IRD, on va donner l'adresse tout à l'heure. Il faut préciser, Claire Garrigue, que vous n'êtes pas la seule auteure de cette étude, puisque vous êtes très nombreux, hein, vous êtes 18. Donc, dites-nous un peu qui a participé à tout ça. Donc on est 18 auteurs en effet sur cette étude parce qu'en fait, ben voilà, quand on collecte des informations sur les mammifères marins, eh bien on va collecter tout un tas de petits morceaux. C'est un puzzle. Donc certains vont s'attacher à déterminer l'âge, par exemple, sur tous les cétacés à dents, c'est à partir des dents. On fait des coupes dans les dents. Donc ça, c'est fait à La Rochelle, en France, à l'université. On a fait analyser les contenus des estomacs pour savoir ce que mangent les animaux. Ça, c'était nos collègues de la CPS. On a également un vétérinaire, Jean-Christophe Vivier, qui était intervenu avec nous sur énormément d'échouages. Et donc, on a besoin des vétérinaires parce que quand ils ne sont pas là, eh bien, nous, simple biologiste, on sait rarement la cause des échouages. Par contre, lorsqu'un vétérinaire est là, on a plus de 80% de chances de connaître la cause des échouages. Donc on a vraiment besoin de leur aide. On a vraiment besoin de vétérinaires qui puissent analyser tout ça. Oui, tout à fait. Étude à retrouver donc sur le site de l'IRD. On va donner l'adresse, c'est rescue.ird.nc. Ça permet éventuellement de consulter l'ensemble de ces résultats. Merci beaucoup Claire Garrigue d'avoir été avec nous ce matin.